Bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors, je commence mon message, même qu'il y a les paniers qui circulent pour l'offrande, c'est un peu, voilà, la famille, tout va dans tous les sens un petit peu, mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'on passe un bon temps ensemble dans la présence de Dieu. Et puis, moi, je suis pas un théologien ni un grand enseignant. Je voulais juste vous laisser quelques petites réflexions, quelques petites pistes par rapport au baptême, en fait. Donc, ce qu'on vit ce soir, tous ensemble en tant que famille, mais plus précisément ce que 5 personnes ce soir vont vivre concrètement. Dans la définition du mot baptême, en fait, c'est donc le verbe baptiser vient du grec baptizo, qui signifie littéralement plonger, immerger, submerger. On voit que dans la culture ancienne, dans l'Ancien Testament aussi déjà, l'eau a une signification vraiment de purification. Au début des évangiles, purée, ça cause vachement ce soir. Je m'excuse, hein. Ah là là, quand on est sur la scène et puis qu'on entend causer partout, ça a été, Anthony, toi? Mais il n'y a pas de souci, le but c'est qu'on soit vraiment tous bien les uns avec les autres. Donc merci, quelques minutes d'attention, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Au début des évangiles, on voit donc, avant que Jésus soit cloué sur la croix, que le Jean-Baptiste, en fait, est vraiment un précurseur par rapport au baptême d'eau. Donc, il pratiquait le baptême. On peut voir ça, par exemple, au début de Marc, donc dans Marc 1, dans Matthieu 3 ou Luc 3, par exemple, qui pratiquait le baptême de repentance, en fait. Donc, les gens se convertissaient, ils entendaient l'évangile, et puis ils étaient fortement appuyés de marquer concrètement cette étape en marquant en fait l'envie et la décision de s'éloigner du péché par le baptême d'eau, en fait. Puis après, on voit donc que Jésus, donc ça se passe évidemment avant qu'il soit crucifié sur la croix, vient demander aussi le baptême à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit « Non, mais je suis qui, moi, pour pouvoir te baptiser ? Moi, je suis rien du tout. » Et Jésus, c'est très intéressant, il dit « Pour que la volonté de mon papa soit faite, il faut que tu me baptises. » C'est là qu'on remarque que vraiment le baptême, en fait, a une signification où Jésus est vraiment venu prendre donc, le péché sur lui, mais en tant que pécheur, il s'est vraiment mis à notre place, à notre niveau. Et puis, lui aussi est passé par les eaux du baptême. Puis cet acte où Jésus en fait se fait baptiser est en fait une préfiguration de ce qu'il va vivre quelque temps plus tard à la croix. Quelle est la signification en fait de ce baptême ? À plusieurs reprises, Jésus-Christ a parlé de sa mort et de sa résurrection comme d'un baptême. Luc 12, 50 ou Marc 10, 38. En effet, il s'est laissé engloutir entièrement par la mort, puis il est revenu à la vie. Jean 10, 17 à 18. Les événements de la passion de Pâques, quand il a été crucifié, et de Pâques, quand il est ressuscité, constituent donc cette réalité historique qui donne tout son sens au baptême d'eau. Dans le baptême, il y a 2 phases. Il y a l'immersion et la sortie de l'eau. Ces gestes, en fait, ils symbolisent ce qui s'est passé spirituellement au moment de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on sort de l'eau, on appelle ça aussi la nouvelle naissance. L'immersion signifie que le croyant, il s'est identifié à Christ. Donc Christ qui est mort, en fait, comme on le voit dans Romains 6, 3 à 4. Ainsi, le converti voit donc tout son passé, tous ses péchés engloutis avec Jésus-Christ dans la mort, puis lavé de tout péché. De ce fait, aucune condamnation ne pèse plus sur le croyant. Ensuite, il y a la sortie de l'eau. La sortie de l'eau exprime le fait que le croyant connaît une nouvelle condition et une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dans Jean 3, 3 à 7, on le voit. Il est une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Il est ressuscité avec Christ pour vivre désormais une vie nouvelle, sans se conformer aux habitudes de ce monde. Le baptême
il est accompli au nom du Père, donc Dieu, du Fils, Jésus et du Saint-Esprit. C'est-à-dire non en vertu de l'autorité de celui qui baptise, donc ce n'est pas celui qui baptise qui a l'autorité, mais c'est par obéissance à Dieu, parce que le baptisé, en fait, au moment où il sort de l'eau, c'est comme s'il s'attachait à Dieu, il s'attachait à Jésus. Quelle est en fait la raison du baptême, ou on pourrait dire la puissance du baptême? Ce qui est intéressant, c'est que le baptême est en fait un acte d'obéissance, parce que dans la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose, quand on le voit dans les évangiles, qui suit immédiatement quasiment le moment où on donne sa vie à Jésus, où on donne son cœur à Jésus. Donc il y a un acte vraiment d'obéissance ici. Puis la mort avec le Christ, la mort au péché en fait, est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu qui prime sur celle de mes envies, de ma chair, comme on dit. Ces trois aspects-là sont en fait, comment on pourrait dire, la signification de la puissance du baptême, parce qu'à partir du moment où on se laisse, en fait, où on rentre vraiment dans cette obéissance, ça peut en fait, c'est comme si on s'alignait finalement à la volonté de Dieu pour notre vie. Et puis, il y en a, par exemple, qui, suite au baptême, ils peuvent vivre des miracles, des guérisons, des délivrances, des accomplissements de promesses, etc. Il y a plein de témoignages aussi où on voit la manifestation puissante de Dieu alors que la personne a pris cette décision du baptême. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que des fois, peut-être vous l'avez senti, les baptisés, avant le baptême ou même juste après, des fois, il y a un peu de la résistance où on n'est plus du tout motivé, où on a l'impression que d'avoir fait ce choix, en fait, on le regrette un petit peu, etc. Ça montre en fait que finalement vous êtes dans la volonté de Dieu, mais qu'il y a l'ennemi, le diable, qui lui n'a pas envie en fait que vous fassiez cet acte d'obéissance finalement. Et c'est pour ça, je ne le dis pas du tout dans le but d'amener de la crainte ou de la peur, c'est juste de réaliser que quand on se baptise, quand on sort de l'eau, on a montré publiquement qu'on a choisi son camp. Puis quand on le fait, des fois, il peut y avoir de la résistance et tout. D'ailleurs, Jésus, quand il s'est fait baptiser, tout de suite après, en fait, il a été tenté par le diable qui voulait absolument, en fait, le détourner de cette obéissance absolue que Jésus avait vécue sur terre. Et puis le diable, il a tout essayé pour le détourner, en fait. Moi, je n'avais pas tout de suite réalisé à quel point, dans le baptême, il y a une puissance. Je n'avais pas tout de suite réalisé... Enfin, déjà, j'ai mis du temps avant de me faire baptiser moi-même. Je ne comprenais pas vraiment le sens. Et puis, c'est vrai que petit à petit, je me suis fait baptiser aussi. J'ai découvert des nouvelles choses. J'ai aussi compris qu'il y avait un acte d'obéissance aussi, afin que Dieu puisse se manifester encore plus au travers de moi, dans ma vie, etc. Et puis... tardivement, j'ai réalisé en fait qu'il y avait une puissance en fait dans le positionnement, parce que le baptême en fait c'est un acte où on se positionne clairement. Je ne sais pas si dans la salle la majorité des gens sont baptisés d'eau, sûrement. Peut-être qu'il y en a qui ne le sont pas du tout. Mais ce que j'aimerais encourager les baptisés, ce que j'aimerais encourager toutes les personnes aussi qui peut-être ont ils se sont fait baptiser il y a 10, 20, 30, 40 ans et plus, ou alors certaines personnes, c'est tout frais. J'aimerais vous laisser ou vous encourager vraiment. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, vous serez d'accord juste de vous lever 2 minutes, pas plus. Et puis, je vous propose de fermer les yeux, juste parce que c'est une démarche que vous pouvez faire vous, personnellement, et ce n'est pas en regardant les voisins juste à côté. C'est juste 2 minutes. Si vous êtes OK, juste de fermer les yeux. Et puis ensemble, en fait, on va se rappeler en fait, qu'on va descendre bloup, bloup, bloup sous l'eau. Comme les baptisés vont faire dans un instant. On peut le visualiser. Et c'est là que Jésus, en fait, est venu enlever tout péché. Seigneur, enlève tous ces péchés, toute cette condamnation, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser des fois. Seigneur,
c'est au moment où on est sous l'eau que tout est enlevé, que tout est nettoyé, que tout est réparé. C'est là que tu viens guérir, c'est là que tu viens toucher, c'est là que tu viens délivrer. Et maintenant, on sort de l'eau, hop, on prend une bouffée d'air et on réalise que Jésus est victorieux au travers de nous. Et je vous encourage à vous positionner chaque jour de votre vie à ce même instant, en fait, où vous êtes sorti de l'eau du baptême. C'est-à-dire que vous êtes attaché à Christ, que Christ vit en vous, qu'il est victorieux, que face à la maladie, il est présent, que face aux challenges, aux questions, il est présent. Jésus. Seigneur, je te prie pour ce Gospel Center Lausanne, je te prie pour les baptisés, Seigneur, qu'ils puissent avoir cette révélation que non seulement le baptême est un acte d'obéissance, mais c'est aussi un acte concret de où on se positionne, c'est-à-dire à partir de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Il ne faut pas revenir dans l'eau et puis aller fouiller tout ce qui a été laissé dans l'eau, puis reprendre ça pour ta vie de tous les jours, parce que là, tu es à côté. C'est pour ça que je te propose de te positionner à partir du moment où tu es sorti de l'eau. Il n'y a plus de condamnation. Jésus est avec toi tous les jours. Même s'il y a des challenges, même s'il y a des combats, même s'il y a des doutes, même s'il y a de l'insécurité qui vient, rappelle-toi de ton positionnement. Rappelle-toi de ton positionnement attaché à Christ. Soyez bénis. Amen.